Nous, on est spécialisé dans l'identification de toutes les sources de financement public. Donc, à chaque fois, on va aller regarder selon les projets toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. On va voir avec vous la stratégie à mettre en place justement pour optimiser l'obtention des aides publiques. Et on vous accompagne, on monte les dossiers de A à Z. On va monter le dossier de demande de financement. On va rédiger les dossiers, on va faire le lien avec les services instructeurs jusqu'à la notification de l'aide. Et ensuite, on assure le contrôle de gestion et suivi du versement des aides, c'est-à-dire lorsque vous avez le courrier de notification, il faut ensuite poursuivre les démarches auprès des financeurs pour qu'ils puissent vous verser, bien entendu, les subventions. Donc, nous, on réalise ces points-là pour que l'argent arrive le plus vite possible sur votre compte bancaire. Les cibles, donc on travaille pour les entreprises, donc notamment ayant des projets d'investissement, donc l'industrie, l'agroalimentaire, l'artisanat de production, bien entendu. On travaille pour des entreprises agricoles qui ont quand même des gros besoins d'investissement, également pour des établissements touristiques, un hôtel qui refait des chambres et qui refait son restaurant, effectivement, on peut obtenir des financements. On accompagne également au conseil les collectivités locales et territoriales. Donc, ça peut être la construction d'une nouvelle salle de sport, refaire la cuisine de l'école, refaire pourquoi pas un skatepark. Voilà, nous, on va aller chercher les financements, le maximum de financement pour financer ces projets-là. Également, s'ils ont des projets de faisabilité sur des études spécifiques à l'hydrogène, etc., on va les accompagner. Et on accompagne également les établissements sociaux et médico-sociaux, donc les hôpitaux, les EHPAD, les ESAT. Dès qu'ils ont des projets de développement, on va les accompagner dans ce cadre-là. Et le périmètre d'intervention, c'est sur toute la France. On est bien sûr basé nous-mêmes à Redon, mais on intervient après sur toute la France en fonction des besoins de nos clients. Donc, les projets pouvant bénéficier des aides publiques. Donc, il y a plusieurs investissements, bien entendu, qui peuvent être retenus. Il y a différentes dépenses éligibles. Donc, fréquemment, ce qu'on va retenir dans les projets d'investissement, c'est notamment les investissements matériels et immatériels qui vont être éligibles selon les dispositifs. Donc, les matériels, ça va être notamment la partie BFR, parfois qu'on peut aller financer. L'immobilier, ce n'est pas forcément le dispositif. Les subventions interviennent rarement sur l'immobilier. Par contre, en fonction des projets, du lieu d'implantation, parfois, on peut obtenir des financements. Donc, c'est important d'avoir toujours à l'idée de vérifier dans ces cas-là. Donc, on peut avoir des aides parfois au recrutement, au développement commercial, à l'international, il y a des aides également à l'export. Les aides qu'on va retrouver beaucoup en ce moment, ça va être sur la partie innovation. Il y a un projet innovant, un nouveau produit, un nouveau procédé. Donc là, il y a effectivement des aides à aller solliciter. Et également, bien entendu, le développement durable et la RSE actuellement, qui est un sujet majeur pour les entreprises et les collectivités. Les aides qu'on va aller rechercher, donc généralement, l'entreprise ou la collectivité, c'est de la subvention. C'est le premier point qu'on va aller notamment essayer d'identifier les subventions. Mais parfois, c'est rarement le cas, mais parfois on n'a pas, mais on va essayer de trouver des mix. Donc ça va être également avec des avances remboursables qu'on peut obtenir. Les prêts à taux privilégiés qui, à une époque, les taux étant bas, donc c'est vrai qu'il était moins pertinent pour les entreprises, reviennent là, et effectivement, ça peut être une bonne solution pour compléter les plans de financement. On a les réductions de charges plutôt en lié sur les parties R&D, et on a le crédit d'impôt. Donc, on va identifier et monter les dossiers si besoin de crédit d'impôt, donc que ce soit le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation. Le crédit d'impôt métier d'art, on n'y pense pas souvent, mais c'est quand même, ça peut être potentiellement 30 000 € chaque année de crédit d'impôt. Et je vous en parlerai tout à l'heure, il y a un nouveau crédit d'impôt sur la rénovation des locaux tertiaires qui vient de sortir là, tout récemment, également qui sera à étudier. Donc, on travaille avec plusieurs financeurs à chaque fois en fonction du projet, du lieu d'implantation du projet, bien entendu. On va les solliciter, notamment les régions qui interviennent beaucoup. Donc, là, on a listé les régions avec qui on travaille fréquemment, Pays de la Loire, Bretagne, Île-de-France, etc. Les métropoles, Nantes Métropole, Rennes Métropole également, qui ont des dispositifs spécifiques pour accueillir et développer différents projets sur leur territoire. On travaille, bien entendu, on va regarder toutes les aides d'État que sont France 2030 actuellement, mais également toutes les agences en fonction du projet de l'entreprise, de la finalité du projet. On a BPI-France, bien entendu, mais si on parle d'amélioration des conditions de travail, bien entendu, la CARSAT, l'ADEME dès qu'on parle de transition écologique, l'ARS pour la partie santé,
la Banque des territoires pour les collectivités, vous voyez, c'est divers et varié. Et également, selon le projet, notamment, on va aller vérifier également l'éligibilité aux aides européennes. Il y a différents programmes au niveau européen. COSME, le plus connu, qui concerne les PME. Ah ouais. Horizon Europe, Dans 2 minutes. qui est intéressant pour la partie innovation, qui est l'ancien H2020, ça peut peut-être parler à plus de gens. Et également, on va aller regarder tous les dispositifs qui vont être le FEDER, le FSE+, qui vient de ressortir d'ailleurs, le FEAMPA, pour la partie pêche, agricole et aquaculture. Donc, sachant que les dispositifs européens là, viennent de repartir 2023-2027, donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de dispositifs qui se remettent en place, qui se relancent actuellement, donc il faut être très attentif sur ces points-là, sur cette veille. Donc, généralement, les critères de sélection pour un dossier qui va solliciter une demande de financement, donc ils vont être basés sur la maturité du projet, ce qui est très important. L'idée est d'avoir vraiment un projet de développement de l'entreprise, de bien démontrer pourquoi il y a tel projet d'investissement, ce que ça va permettre, la productivité, la rentabilité, etc., l'amélioration des conditions de travail. La taille de l'entreprise joue un rôle assez important, joue un rôle également assez important, puisqu'en fonction de la taille, les dispositifs ne vont pas être forcément les mêmes pour une entreprise de moins de 20, de plus de 20, etc. Donc ça, c'est important. On va bien entendu regarder la nature des investissements, ce qui vont être éligibles ou non au dispositif. Le montant des investissements sont importants, puisque parfois on a des plafonds, des planchers à respecter pour pouvoir entrer dans les dispositifs. Donc ça également, c'est important. Le lieu d'implantation, les dispositifs d'aide ne vont pas être les mêmes forcément que l'on soit en Bretagne, en Pays de la Loire, en Île-de-France, en Occitanie par exemple. Il y a des dispositifs, mais à chaque fois avec des particularités. Donc il faut bien regarder tous ces éléments-là. Et également le calendrier prévisionnel, c'est de savoir effectivement, il y a des délais à respecter lorsqu'on dépose des dossiers, donc de bien regarder si on peut respecter ce calendrier. Pourquoi se faire accompagner, notamment pour demander des aides publiques? Donc l'expertise, comme vous voyez, donc, il y a des différents dispositifs, il y en a dans différentes structures. Certains sont complémentaires, d'autres non. Certains, quand vous le sollicitez, vous avez un délai de carence. Si vous avez un autre projet 2 ans après, faut identifier sur quel projet on peut aller financer éventuellement. Vous voyez, ça c'est assez important à regarder. Ça permet de se faire accompagner. L'avantage avec des professionnels, on connaît bien le montage de dossier, donc le taux de succès est plus important, bien entendu. Ça vous fait gagner du temps. Pendant ce temps-là, au lieu de faire de l'administratif sur le dossier, de compléter, de répondre aux financeurs, puisqu'ils ont des questions au niveau de l'instruction du dossier, nous, on le fait pour vous, donc vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier, bien entendu. Ça permet d'optimiser les gains. On va regarder tous les dispositifs d'aide qui peuvent être sollicités dans le cadre des aides. Et après, on fait également du transfert de connaissances. J'en parlerai notamment sur le crédit d'impôt. Donc, la transition écologique actuelle, c'est vraiment, on voit bien l'État, donc là, lance de nombreux dispositifs pour les entreprises, donc vraiment pour les accompagner dans l'évolution de leur situation actuellement et de passer à l'action concrète. Donc, on va voir, il y a différentes formes d'aide qui vont être plutôt sur du diagnostic ou de l'accompagnement à la transition. Donc, ça peut être avec de la subvention notamment. Et après, il peut y avoir également des aides à l'investissement qu'on va retrouver dans le cadre de subventions, avec des subventions, des prêts dans le cadre des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Donc là, juste quelques exemples pour notamment les diagnostics ou l'accompagnement. Donc là, actuellement, il y a le Diag Ecoflux qui existe, qui permet d'optimiser, notamment, l'idée, c'est d'optimiser les flux énergie, matière, eau et déchets au sein de l'entreprise. L'idée étant de faire des économies sur ces parties-là et de réduire son impact environnemental. Donc ça, c'est un diagnostic qui est porté par le BPI France et financé à 50% par l'ADEME. Donc avec un reste à charge qui va varier en fonction après de la taille de l'entreprise également. Pas de bêtises d'ailleurs, il faut des entreprises de plus de 20 salariés qui peuvent solliciter ce Diag Ecoflux. Il y a également un Diag Décarbone Action, donc là qui est plutôt qui vise à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Qui est donc également avec un consultant extérieur porté par la BPI France, qui ont identifié les consultants, avec un cofinancement de l'ADEME, avec un reste à charge de l'entreprise qui va varier en fonction de la taille également de l'entreprise, je ne dis pas de bêtises. Et là, notamment, l'idée, c'est de faire un diagnostic, de voir les éléments d'amélioration et le plan d'action à mettre en place.
Voilà un petit peu ce qui peut se faire en termes d'accompagnement sur la transition écologique. Donc, il y en a d'autres, il y a d'autres dispositifs que ces deux-là, je vous rassure. Financer les projets de transition écologique, donc là, il y a différents dispositifs qui peuvent intervenir. Donc notamment, le premier, le certificat d'économie d'énergie, le CEE, qui peut intervenir si vous installez un déstratificateur d'air, par exemple, dans la structure. Vous pouvez vous mettre un dispositif sur votre machine pour limiter sa consommation énergétique, donc c'est éligible également au certificat d'économie d'énergie. Et en fonction du montant d'investissement, vous pouvez même bénéficier d'un prêt d'économie d'énergie, qui est lié, on voit bien, il y a un lien entre les deux. Il y a des crédits d'impôt, donc là, il y en a un le crédit d'impôt rénovation des locaux à usage tertiaire, donc qui vient d'être lancé en tout début d'année, donc pour les investissements 2023-2024. Donc là, il y a possibilité d'obtenir un crédit d'impôt jusqu'à 25 000 €, donc en fonction, bien entendu, des dépenses éligibles, il faut vérifier ces points-là, donc qui concernent le tertiaire, mais également les locaux tertiaires au sein des industries. C'est les points à étudier avec eux. Des aides aux études et aux conseils. Donc, notamment, là, j'ai noté l'étude de faisabilité pour de l'autoconsommation électrique photovoltaïque. Donc là, c'est notamment si vous dites, je souhaiterais installer des panneaux photovoltaïques, est-ce que sur ma toiture, est-ce qu'il est assez solide, etc. Donc là, il y a des études qui peuvent être réalisées et financées en partie, notamment par l'ADEME. Ça peut être une étude d'éco-conception de produits et de services également. Si vous concevez et co-concevez des nouveaux produits ou services, il y a possibilité de financer ces études, sachant qu'il y a également sur cette partie-là, il y a une aide à l'investissement sur de l'éco-conception. Vous voyez, là, il y a les deux qui peuvent se mettre en place dans ces cas-là. Il y a des appels à projets nationaux qui interviennent, qui apparaissent, qui repartent en fonction des timings. Donc là, j'ai noté celui sur le recyclage des plastiques et composites élastomères. Vous voyez qu'il va se terminer au 30 juin 2023. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un projet qui soit suffisamment mature pour pouvoir déposer et aller assez vite. Il y a des dispositifs qui apparaissent et qui durent pendant 3-4 mois. Donc, il faut pouvoir être assez réactif sur ces points-là. Et après, il y a d'autres financements qui peuvent être le prêt vert, les fonds, le fonds chaleur, je ne l'ai pas indiqué, etc., qu'on peut retrouver également. Sur les projets industriels, donc là, on a juste indiqué en fonction, généralement, ce qu'on va retrouver, soit on a des projets vraiment immobiliers avec l'acquisition de machines, soit parfois on a des projets juste d'acquisition de machines, ou on a un ensemble avec un projet innovant et qui va englober également des projets immobiliers. Donc, j'ai indiqué tout à l'heure, immobilier, ce n'est pas ce qui est forcément financé dans le cadre des aides publiques. Par contre, en fonction des territoires, on peut avoir des aides. Et là, j'ai noté l'appel à projet première usine. Lui qui est intéressant, donc c'est pour des gros projets, c'est minimum 5 millions d'investissements sur les projets. L'intérêt, c'est que là, les dépenses éligibles, c'est toute la partie immobilière, la construction du bâtiment, l'achat des machines. Donc, c'est vraiment très, très large. Donc, l'enveloppe peut vite grimper à 5 millions dans ces cas-là. Par contre, ça ne peut pas être un transfert uniquement de l'usine. Généralement, il faut avoir travaillé sur un nouveau produit. C'est ça qu'il faut vérifier après pour être éligible à de tels dispositifs comme l'AP première usine. L'acquisition de nouvelles machines, outils ou matériels. Donc là j'ai noté juste industrie du futur. C'est souvent dans ces points-là qu'on retrouve des financements. Donc, ça va varier en fonction de l'implantation. Une entreprise avec les mêmes conditions qui achètent les mêmes machines ne vont pas avoir les mêmes dispositifs qu'on soit en Bretagne, comme je disais tout à l'heure, en Pays de la Loire ou qu'on soit en Île-de-France. Donc là, à chaque fois, nous, on va vérifier tous les éléments, qu'est-ce qui est éligible, dans quel cas, est-ce qu'on est sur de la subvention, du prêt, etc. Donc ça, c'est important à chaque fois d'étudier tous ces éléments. Et les prêts innovants, donc là, effectivement, il y a des financements pour l'innovation avec des dispositifs d'aide qu'il faut mapper, souvent en fonction du degré de maturité du projet. Est-ce qu'on est sur de la faisabilité? Dans ce cas-là, on va plutôt aller solliciter la bourse Schweinsteiger de Bpifrance qui va financer plutôt de l'émergence. On peut aller, pourquoi pas, concourir, donc le concours ILAB spécifique qui va être plutôt déjà quand on est sur de la faisabilité ou plutôt du prototypage. Et après, on va aller chercher, pourquoi pas, l'EIC Accelerator, donc dispositif européen, aide européenne. Donc là, plutôt pour la partie démonstrateur et également pour la pré-commercialisation du produit. Donc, vous voyez, à chaque fois, il faut vraiment regarder en fonction de l'état d'avancée du produit où on peut se positionner en fonction des assiettes éligibles sur les dispositifs.
Donc voilà, c'était vraiment pour donner les grandes bases, hein, parce que si on rentre à chaque fois dans les dispositifs, on risque de s'y perdre entre les pourcentages et taux d'intervention. Donc le mieux, c'était de regarder, de faire, on a 6 retours d'expérience client, hein, on a plutôt ciblé industrie et transition écologique, pour donner, voilà, dire un petit peu comment ça peut fonctionner en fonction de vos projets. Donc le premier, c'était le développement d'un centre de tri, hein, de préparation de déchets spéciaux. Donc l'idée, hein, c'était, ils récupèrent des pneus usagés, hein, voilà, on va le dire, et donc la plupart, hein, quasiment la totalité là, du produit part au broyage et en déchetterie, hein, incinération. Donc là, l'idée était d'acquérir une machine qui permettait donc d'éviter d'envoyer ces pneumatiques au broyage et donc de les remettre par contre sur le cycle, hein, le marché d'occasion en France. Donc il y avait un petit peu d'immobilier, hein, en termes d'investissement et l'acquisition de machines, hein, et d'équipements pour le projet. Un peu moins d'1 million d'euros. Donc on a négocié avec l'ADEME, hein, Bretagne notamment, on les remercie, avec l'ADEME à Paris, puisqu'effectivement on avait identifié un dispositif intéressant, mais l'entreprise, à chaque fois, dans le règlement, on était un petit peu borderline, on ne pouvait pas déposer le dossier. Ils ont dit, finalement, la finalité est intéressante, on veut bien étudier le dossier. Donc, on a monté le dossier, il a été présenté et l'entreprise va percevoir une subvention d'un peu plus de 260 000 euros, soit 27% du montant d'investissement. Vous voyez, donc là, ça, c'est intéressant d'avoir en plus la négociation à mettre en place. Ce deuxième projet, donc là, c'était une entreprise qui veut optimiser son temps de travail, hein, avec l'intégration d'un logiciel métier. Donc, on a échangé avec eux sur ce point-là. Donc, un logiciel, il y en avait pour à peu près 50 000 euros d'investissement. Donc, on a identifié déjà l'aide, hein, pour ce premier projet. Donc là, ils vont obtenir 15 000 euros, hein, de subvention pour l'intégration de ce logiciel. Et en échangeant, donc l'entreprise, le chef d'entreprise nous dit, oui, on va acheter 2 machines là dans les quelques semaines à venir. On a 2 sites, un en Île-de-France et un en Pays de la Loire. Est-ce qu'on a droit à des aides éventuellement et quelles seraient les aides entre les 2 régions? Donc là, on les a conseillés, hein, sur ces points-là. Et donc, on leur a monté le dossier, hein, de financement. Donc, sur un investissement de 400 000 euros, ils vont obtenir une subvention de 40 000 euros et un prêt à taux bonifié de 120 000 euros. Donc, ça fait 160 000, hein, sur les 400 000. Donc, c'est assez intéressant pour l'entreprise. Autre entreprise, donc là spécifique, donc là, qui travaille, hein, vraiment sur la R&D, hein, sur un nouveau procédé de fabrication de produits. Donc tous les ans, ils retravaillent, hein, sur des nouveaux procédés de fabrication de produits. Donc beaucoup de travail de R&D en interne, travaille également avec des prestataires extérieurs. Donc là, nous, on les a aidés notamment à rédiger le rapport scientifique, hein, pour le crédit d'impôt recherche, hein, de voir tous les éléments qu'il faut bien mettre en œuvre si après, il y a des compléments d'information auprès des services des impôts, et à rédiger, bien entendu, à monter, hein, tous les éléments financiers qu'on va retrouver, hein, dans le CERFA du crédit d'impôt. Donc l'année dernière, donc ça c'était celui de l'année dernière, donc on avait retenu un peu plus de 100 000 euros de dépenses. Ils ont bénéficié d'un crédit d'impôt d'un peu plus de 30 000 euros. Donc là, on retravaille d'ailleurs, hein, pour l'année à venir, avant le 15 mai, il faut déposer la demande. Donc là, on est en train de travailler. Je pense qu'ils vont être plutôt aux alentours de 40 000 euros de crédit d'impôt cette année. Et à partir de septembre, pour ça tout à l'heure on expliquait, on propose des formations également, donc ça soit sur les crédits d'impôt, auprès des DAF, hein, des entreprises hautes, pour acquérir des compétences, hein, sur le montage de ce type de dossier, donc notamment un crédit d'impôt, hein. Si vous le sollicitez tous les ans, parfois au bout d'un moment, effectivement, il n'y a plus qu'à poursuivre, hein, le lien sur ce qui a déjà été fait les autres années. Donc voilà, donc on forme également, donc c'est ce qu'on va faire à partir de septembre. On va les former pour qu'ils puissent monter après le dossier du crédit d'impôt tout seul sur nos services. Un autre retour d'expérience, donc là, une entreprise agroalimentaire, donc avec qui on a travaillé dans un premier temps, il y a un peu plus d'1 an, sur de l'acquisition de matériel. Hein, ils sont en plein développement. On les a rencontrés, ils avaient 80-85 000 euros d'investissement. On leur a dit, vous avez une aide et vous pouvez aller jusqu'à 150 000 euros, hein, donc en fonction de vos projets, etc. Est-ce que vous avez d'autres éléments qu'on peut intégrer dedans? Donc, on a déposé un dossier, hein, pour plus de 125 000 euros d'investissement machine. On a obtenu donc une première subvention, donc qui est à un peu moins de 35 000 euros, hein, ce qui est assez intéressant. On a une petite prime en plus, un petit bonus, donc ils ont 27% d'investissement, hein, du montant d'investissement éligible. Et en discutant, donc là, l'entreprise continue, hein, son développement. Donc là, ils vont monter une nouvelle unité de production, hein, dans les prochains mois.
Donc là, c'est un projet à 4 millions d'euros entre l'immobilier et l'acquisition de machines. Donc là, on les accompagne également dans notre veille. On les accompagne dans cette partie-là pour identifier les financements qu'il faut pouvoir lever selon les timings, etc. Donc actuellement, on a déjà identifié un potentiel de subvention pure de 450 000 euros. Après, on va continuer le travail, notamment sur la partie immobilier. Il y a sûrement des éléments complémentaires à apporter. Juste pour une petite information, l'installation de chaufferie biomasse avec le fonds chaleur de l'ADEME. Là, on a le cas pour le remplacement d'une chaudière gaz par une chaufferie biomasse. Là, c'est du, je dis pas de bêtises, c'est des pellets bois qui va être installé. Un investissement quand même de 227 000 euros, donc c'est pas négligeable pour l'entreprise. Donc, nous, on les accompagne, on va vérifier l'éligibilité du fonds chaleur, déjà, un premier point, est-ce qu'on est bien dans ces cadres-là. On les conseille, donc là, notamment, on leur a dit réaliser un diagnostic énergétique en interne pour vérifier la puissance de la machine, tous les éléments qu'on va retrouver dans les flux énergétiques de l'entreprise. Donc ça, c'est important, notamment puisque c'est une prime forfaitaire. Et ce n'est pas lié forcément au montant de l'investissement, mais c'est plutôt lié à la puissance d'énergie économisée. Donc, c'est sur ces points-là qu'il faut aller travailler notamment. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas vous indiquer le montant, puisque le dossier est en cours d'instruction, on travaille avec eux sur ce dossier-là. Sur certains gros dossiers, vraiment des grosses structures, ça peut aller à plusieurs centaines de milliers d'euros de primes forfaitaires. Donc, il faut vraiment être attentif à ce point-là. Un très beau dispositif, le fonds chaleur. Et un dernier point, un dernier retour d'expérience client. Donc là, c'est une entreprise qui voulait retravailler tout son process industriel. L'idée, c'était d'installer une seconde ligne de production. Pour cela, ils avaient besoin de construire un bâtiment, de faire un peu de rénovation également sur les bâtiments actuels, acquisition de machines et bien entendu du BFR, il fallait financer le BFR. Donc au total, c'est quand même un montant de près d'1,8 million sur l'ensemble du projet. Donc nous, on les a accompagnés, on les a conseillés sur les dispositifs à solliciter, déjà de bien identifier les dispositifs, comment on peut obtenir la subvention, que du prêt, etc. Donc là, on les a vraiment accompagnés sur ces points-là. On les a mis en relation également avec un consultant externe pour qu'il puisse réaliser un audit, ce qui nous paraissait intéressant également pour, ça leur permettait d'avoir un mix financement, subvention, prêt, et également de bien identifier les machines pertinentes à vraiment implanter sur l'entreprise. Donc là, sachant cet audit, on l'a financé à 80% par un des financeurs. Donc ça, c'est parfait. Donc on a monté le dossier, on a déposé le dossier. Donc sur ce projet-là, c'est 116 000, un peu plus de 116 000 euros de subvention. Ils vont obtenir donc 40 000 euros de prêt à taux zéro et un prêt à taux bonifié de 300 000 euros. Donc là, on est sur 25% du montant de l'investissement qui va être financé par de l'aide publique. Donc ça aide, bien entendu, tous les financements qu'on peut retrouver. Ça permet de faciliter le plan de financement, bien entendu. Donc voilà, je vais m'arrêter là, 11h30. L'idée, c'était de présenter quelques éléments. L'idée maintenant est de passer aux questions-réponses pour pouvoir un petit peu vous apporter des éléments complémentaires. Peut-être arrêter le partage, c'est plus sympa. Voilà. Alors, les questions. Alors, comment marche le crédit d'impôt? Alors, ça dépend lesquels. Donc, le crédit d'impôt, tout dépend. Donc, les crédits d'impôt recherche, le crédit d'impôt métier d'art, rénovation, etc. Donc là, le fonctionnement, généralement, c'est de pouvoir, dans un premier temps, identifier déjà si on est éligible. C'est souvent les premiers points, donc on va déjà vérifier ces points-là. Les dépenses éligibles en interne, ça, c'est les éléments ensuite à vérifier. Faire le calcul du crédit d'impôt, donc là, c'est les CERFA. Donc, nous, on monte tous ces dossiers-là. Généralement, on le fait ensuite en lien avec votre expert comptable et votre cabinet d'expertise comptable qui va déposer la demande d'impôt sur les sociétés. Donc, le CERFA, généralement, il est joint avec, puisque c'est un crédit d'impôt. Et s'il y a des compléments d'information, parfois des services des impôts, c'est nous qui répondons également. On est le cas sur un crédit d'impôt métier d'art. Les services des impôts nous a demandé des informations complémentaires. Hop, on a apporté les éléments complémentaires directement. Et donc, on fait les liens directement. Alors, les prêts publics sont-ils accordés à des projets que les banques refusent de financer
ou bien faut-il avoir l'accord d'une banque pour avoir ensuite l'accord sur un prêt public? Donc là, effectivement, dans la quasi-totalité des dispositifs, le financeur va solliciter, va demander un accord bancaire, hein, puisqu'il finance, on voyait bien les taux d'intervention, généralement, selon les projets, on va varier entre 10 à 55% pour l'entreprise. Pour la collectivité, on a des taux supérieurs, hein, de financement. Donc, il faut généralement, alors soit l'entreprise a les fonds propres pour financer le reste, mais généralement, il y a un emprunt à côté. Donc ça, c'est l'intérêt. Généralement, ils vont nous demander l'accord bancaire qu'on va devoir intégrer, hein, dans le dossier, hein, quand on va déposer le dossier de demande de financement. Par contre, ce qui est intéressant, donc ça, c'est la base. Par contre, on a des dispositifs, notamment le dernier là, que j'évoquais sur l'entreprise qui va bénéficier d'une subvention, d'un PTZ, d'un prêt à taux zéro et d'un prêt à taux bonifié. Donc là, ce dispositif-là, il est intéressant, c'est qu'ils vont financer tout ce qui va être BFR, les créances clients, s'il y a des besoins en stock, tout ce que justement les banques ont du mal à financer. Et eux, justement, ils vont dire, bah, les banques, ils aiment bien financer les machines. Là, généralement, si l'entreprise se porte bien, on peut avoir des prêts. Par contre, les BFR, ils ont plus de mal. Et là, ce dispositif, il va justement venir en complément et financer du BFR, du suivi client, de créances, etc. Donc ça, c'est un point intéressant. Quel rôle ont joué les CCI dans les cas présentés ce matin? Donc là, sur ceux qu'on a présentés ce matin, on n'a pas eu de lien forcément avec les chambres de commerce. Donc on travaille en fonction des territoires, on travaille en lien avec eux. Donc là, ça peut être intéressant. Je sais que celle du Morbihan, notamment, on avait évoqué le sujet de travailler en partenariat, puisque souvent on va être complémentaires, hein, sur ces parties-là. Puisque les CCI ont déjà des compétences pour apporter, hein, des compléments d'information. Et après, nous, on va pouvoir souvent monter le dossier directement, hein, et surtout faire la partie qui est très importante, qu'on oublie souvent, c'est la partie de suivi de contrôle de gestion. Alors souvent, ce qu'on oublie, l'entreprise, une fois que vous avez la notification, vous avez droit à temps, il faut justifier. Et ça, c'est important de pouvoir obtenir des acomptes, finaliser le dossier avant telle date, parce que si on ne le fait pas, la subvention, il ne veut plus la verser, etc. Donc ça, c'est assez important dans ce cas-là. Donc voilà. Après, effectivement, au niveau des financements, on fait également, donc là, c'est vrai que ce matin, on fait également tout ce qui va concerner donc, les établissements publics, les associations, hein, les grosses associations qui ont des projets. Hein, donc parfois, je sais que les chefs d'entreprise, vous êtes également dans le monde associatif. Donc là, on va également venir vérifier toutes les aides qu'ils peuvent obtenir dans le cadre de leur projet de développement. Souvent, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. C'est souvent comme ça, hein, généralement. Les chefs d'entreprise disent, tiens, je suis élu dans telle municipalité, on a tel projet de développement, est-ce qu'on a droit à des aides? Donc voilà, souvent, on vient les compléter puisque c'est quand même assez spécifique également. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, autre question également. Alors oui, tiens, très intéressant. Quel dispositif d'aide aujourd'hui est mobilisable pour la région Pays de la Loire pour les projets photovoltaïques à destination des entreprises? Donc actuellement, il n'y a pas d'aide à l'investissement. Donc on a parlé tout à l'heure, hein, du dispositif de l'ADEME qui est très bien sur notamment l'étude, hein, d'autoconsommation de panneaux photovoltaïques, donc qui est assez intéressante. Donc là, pour l'instant, sur les Pays de la Loire, il n'y a pas de dispositif, mais ça devrait. Donc nous, on échange avec les financeurs, hein, c'est l'avantage, c'est qu'on échange avec eux. Et logiquement, un des financeurs devrait, dans les prochaines semaines, modifier un petit peu donc, un de ces dispositifs actuels de financement. Et donc là, il y aurait, je pense, une prime complémentaire. Donc, un projet seulement avec l'acquisition de panneaux photovoltaïques ne serait pas éligible. Par contre, s'il y a un projet de développement de l'activité de l'entreprise avec des investissements machines ou autres, et en plus des actions liées à la transition écologique, il y aurait, je pense, une prime supplémentaire qui pourrait intervenir. Donc là, on devrait avoir l'information d'ici un mois et demi. Donc voilà, c'est pour information sur ces éléments-là. Donc vous voyez, ça bouge, hein, qu'on soit en Pays de la Loire, Bretagne ou en Occitanie, ça va être encore un peu différent. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez activer vos micros, hein, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, c'est vrai qu'on les avait coupés au départ.
Alors, est-ce qu'une TPE qui fait un chiffre d'affaires de 100 000 € peut obtenir des aides subventions de 3 à 5 fois supérieures à son CA, surtout si la banque n'est pas intéressée pour rentrer dans le projet? Bon, là, il faut regarder. Hein. Effectivement, il faut regarder, avoir un peu plus de précision au niveau du projet, bien entendu. Donc, souvent, ce n'est pas en lien avec le CA. Hein, la subvention va être en lien généralement avec le montant de l'investissement. Souvent, c'est le montant de l'investissement. Hein, c'est sur ces points-là qu'ils vont appliquer les taux d'intervention. Après, il faut vérifier quand même la pérennité, hein, la santé financière de l'entreprise. Effectivement, s'il y a un investissement 3 fois du CA, faut quand même vérifier le retour sur investissement, tous ces éléments-là. Et là, s'il n'y a pas de suivant, bon, là, il faut trouver parfois d'autres solutions. Hein. On peut avoir d'autres financeurs, éventuellement d'autres solutions de financeurs, hein, qui peuvent intervenir en remplacement des banques. Là, faut vraiment étudier le dossier. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger pour voir un petit peu ce qu'il en est sur ce dossier-là. Mais en soi, c'est pas infaisable. Et là, et je pense qu'il y a M. Antoine qui voulait parler, je crois. Oui, ouais. oui, si vous m'entendez, là, je voudrais revenir sur le crédit d'impôt parce que oui. Je vous remercie pour les réponses, mais ce n'était pas ma question. Ma question, Dites-moi. c'est pour une entreprise, elle est en exercice en 2023 aujourd'hui. Oui. D'accord. Pour bénéficier du crédit d'impôt, il fallait qu'elle fasse la demande en 2022 sur ce qu'elle allait dépenser, ou elle va bénéficier du crédit d'impôt sur ce qu'elle aura sur les bénéfices qu'elle aura fait en 2023 pour financer des dépenses en 2024. C'est ça que je ne sais même pas, moi. C'est en sens Ouais. inverse, je vais vous dire. Donc, le Allez-y, crédit s'il vous plaît. d'impôt, pour celui, donc là, pour 2023, par exemple, les crédits d'impôt, alors je sais, on va dire, voilà, le crédit d'impôt recherche, par exemple, ou même le CIMA ou autre. Là, je parle de cela. Hein. Je ne parle pas du crédit d'impôt rénovation qui est encore différent. Un crédit d'impôt recherche ou un crédit d'impôt métier d'art, par exemple, pour 2023, donc il faut déposer avant le 15 avril. Alors, tout dépend également du dépôt au niveau, hein, du cycle de l'entreprise, hein, si elle finit plutôt son projet au 31 décembre ou est-ce que c'est au 31 mars, etc. Mais la demande est faite pour le crédit d'impôt, doit être déposée avant le 15 mai 2023 sur les dépenses réalisées en 2022. C'est ça le point. L'année prochaine, en 2024, quand il faudra déposer un crédit d'impôt, ça sera par rapport aux dépenses 2023. Vous voyez, le lien, c'est généralement c'est sur l'année d'avant. Hein, c'est vraiment les éléments. Donc là, par exemple, pour ça, l'entreprise que j'ai indiquée, on a déposé l'année dernière une demande de crédit d'impôt 2022 sur les dépenses 2021. Là, on prépare la demande pour 2023 sur les dépenses 2022, puisque il faut quand même un temps d'analyse, hein, de tous ces éléments-là, le temps agent, hein, puisqu'il y a de la masse salariale, donc le temps passé par les agents, le nombre de jours, le taux horaire, etc. Donc c'est quand même assez spécifique, ça prend un peu de temps. Donc là, ça laisse généralement, ça nous laisse 4 mois pour monter le dossier tranquillement, quoi, pour qu'il soit bien calé, bien ficelé. Est-ce que ça répond bien à la question? Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Je vais leur passer. Quelle est la valeur pour prestations et son pourcentage? Alors oui, comment on fonctionne? Donc nous, le fonctionnement, là je vois le fonctionnement Ekeos. Donc généralement, ce que l'on explique, on intervient en 3 temps. On va avoir un premier temps d'identification des aides, hein, qui est un forfait annuel, hein, qu'on fait financer, bien entendu, par l'entreprise, où là, on va identifier toutes les aides, hein, par rapport au projet qu'on rencontre l'entreprise, mais également en disant, si vous avez d'autres projets dans 3 mois, dans 6 mois, une fois qu'on connaît l'entreprise, nous, on a notre veille qui se met en place en indiquant bien, voilà, aujourd'hui, quels sont les dispositifs, et peut-être que dans 3 mois, il y a un nouveau dispositif qui sort. Donc, nous, notre veille, elle est vraiment sur un an à chaque fois avec l'entreprise pour s'assurer, hein, vraiment d'avoir le maximum d'informations. Et après, au niveau du fonctionnement, donc on va monter le dossier. On monte le dossier, on fait le suivi, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et là, effectivement, on se fait payer au succès sur cette partie-là, très important. On monte le dossier. Donc ça nous permet dès le départ, hein, donc on va être très clair avec l'entreprise ou la collectivité en disant là, ce dossier-là, on a identifié, mais il y a des biais. Soit on va aller négocier ce qu'on a fait, hein, pour le premier retour d'expérience qu'on vous a indiqué, où là, on a été négocié avec l'ADEME et le dossier est passé. Hein, là, on va prendre le temps et on va négocier. Soit parfois, on va dire, oh là là, on n'est pas sûr, ça ne passera pas, nous, on n'y va pas. Parce que nous, on se fait payer au succès et on prendra un pourcentage, effectivement, en fonction du montant de la subvention obtenue par l'entreprise.
avec un pourcentage, une grille tarifaire qui varie en fonction du taux, bien entendu, hein, du montant de la subvention obtenue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois l'heure, 11h42, on avait dit 11h45. Peut-être en profiter s'il y a d'autres questions encore, n'hésitez pas. Oui, je m'en suis permis une justement sur le fonctionnement des KEO, si vous me permettez. Oui. Comment vous trouvez des clients? Vous avez des partenaires, des apporteurs d'affaires, des… Voilà, tout à fait. Alors nous, on a nos réseaux, hein, on est anciens, on a nos réseaux d'entreprises. Voilà, on a des entreprises qui nous appellent, chefs d'entreprise qui nous appellent en direct, hein, qui nous connaissent. Effectivement, après, on travaille avec les vendeurs de machines-outils, hein, puisque effectivement, l'intérêt pour les entreprises qui achètent, automatiquement, on va pouvoir identifier sur toute la France les aides qu'on peut obtenir. Et on va travailler, voyez, avec les banques, les experts comptables, certaines chambres de commerce, tout à l'heure ça a été posé, parfois qui nous appellent en disant il y a tel dossier, on n'a pas la compétence pour monter, pour suivre un tel dossier, est-ce que vous pouvez prendre la main? Et dans ce cas-là, on intervient beaucoup dans ces cadres-là. Et après, on fait de la prospection. Vous voyez, hier, on était au Global Industrie à Lyon, hein, qui est un gros salon industriel. On a rencontré des clients actuels, d'autres entreprises qui sont intéressées, des partenaires. Donc, c'est toujours l'occasion de faire un peu de prospection de temps en temps. Voilà. 11h43. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, n'hésitez pas. Alors, voilà, on a été assez rapide sur les dispositifs. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des questions complémentaires, on est passé un peu vite peut-être sur un sujet, etc. Dans ces cas-là, vous avez mon numéro de téléphone, on va vous envoyer le lien, donc n'hésitez pas à nous appeler, qu'on puisse échanger, qu'on puisse, voilà. L'intérêt, c'est ça, hein, c'est de pouvoir dire, voilà, on a un projet, nous on échange, on prend 15 minutes à échanger, puis très rapidement, on dit, OK, il y a sûrement quelque chose à faire ou pas. Voilà, c'est vraiment l'optique, c'est de travailler comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra le lien vers le webinaire également. Donc, si vous voulez regarder par la suite, le diffuser auprès de vos collègues, chefs d'entreprise ou autres, en disant, tiens, regarde, il y a peut-être des éléments intéressants également. Il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à le diffuser. Puis, on reste à votre disposition avec grand plaisir. Si vous avez des projets d'investissement en entreprise, en collectivité, bien entendu, avec grand plaisir. Je vous remercie à tous. Bonne fin de journée à vous. À très bientôt.